Ensuite, il y a aller plus loin. Bon, aller plus loin, c'est offrir votre soutien. Je voudrais vraiment vous encourager à ne pas sauter cet onglet si vous pouvez vraiment soutenir. C'est important de soutenir un frère comme celui-ci qui a développé une telle application. Une application qui nous sert. Je connais beaucoup de prédicateurs qui l'utilisent. Donc, c'est cette initiative encouragée. Et le moyen d'encourager, c'est de soutenir simplement. Donc, si vous cliquez là, vous pouvez voir, il a forcément fait des propositions pour soutenir. Et la Bible dit que la bonne charité, lorsqu'elle existe, est fonction de ce que l'homme peut avoir et non pas de ce qu'on n'a pas. Donc, elle est libre, la bonne charité. Et l'apôtre Paul dit de donner selon ce que nous avons convenu dans notre cœur. Donc, je vous encourage vraiment à le faire et je veux aussi le souligner avant d'aller plus loin. Ces tutoriels ne sont pas sponsorisés par l'auteur de l'application. Mais je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose que d'encourager de telles initiatives. Voilà, personnellement, je ne le connais pas. Mais j'utilise l'application depuis un bon nombre d'années et elle m'a beaucoup aidé à connaître le Seigneur Jésus. Si le Seigneur vous le met à cœur, n'hésitez pas à passer par là. Ensuite, nous avons essayé Audi Bible. Bon, j'avoue que ceci est nouveau pour moi. Je crois que ça apparaît dans les plus récentes mises à jour. J'imagine à la lecture simplement que c'est la Bible audio, que c'est une nouvelle fonctionnalité. On aura peut-être l'occasion de l'aborder lorsque je l'aurai moi-même exploré. Je terminerai par les deux derniers onglets. Celui de la gauche sur Facebook, c'est évident, on sait ce que c'est. Si ça vous intéresse, allez marquer un j'aime, suivez sur Facebook, peut-être qu'il y a des posts. Maintenant, le dernier menu que je vais aborder, c'est la foire aux questions. Vous pouvez avoir rencontré des difficultés en utilisant l'application. Venez ici voir si la difficulté que vous avez rencontrée n'a pas déjà été abordée. En fait, il y a des personnes qui ont posé déjà des questions auxquelles le développeur a répondu. Ce serait intéressant vraiment de venir jeter un coup d'œil. Par exemple, si, comme celui qui a posé cette première question, j'ai un écran blanc quand je veux lire la Bible. Si vous avez vécu la même expérience, voilà, venez lire ce qu'il a répondu. Il dit, ce bug semble apparaître sur certains modèles de téléphone Tecno Infinix. Si vous avez une version Android 6 ou inférieure, vous pouvez mettre à jour Android System WebView dans le Play Store. Voilà, du coup, si vous avez vécu ça aussi et que vous avez un Infinix ou un Tecno, c'est bon, vous avez la réponse à votre question. Il y a des questions osées aussi. On demande qui êtes-vous? Voilà, il a répondu. Moi, j'ai pris le temps en fait de savoir qui il est, pas forcément sur cette question. Parce que, et ça je m'empresse de le dire pendant que je vais terminer cette vidéo, je ne saurais vous encourager à n'avoir pour seul outil de méditation de Bible qu'une application de téléphone comme moins d'ordinateur. Nous le savons, dans les temps que nous vivons, la technologie devient de plus en plus courante. Elle devient de plus en plus sophistiquée. Qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que la technologie sera évidemment, certainement l'un des moyens des temps de la fin dans lesquels nous sommes pour que Satan répande les fausses doctrines, répande son venin, s'attaque farouchement à l'église. On ne sera plus sûr des Bibles qu'on aura dans nos téléphones. Donc je vous encourage vivement à avoir votre Bible papier. Il y a des personnes qui malheureusement n'ont de Bible que dans le téléphone. C'est vraiment un défaut et c'est très dangereux parce qu'à un certain moment, comme je le dis, on ne pourra plus vraiment attester des Bibles que nous aurons dans les téléphones. Notre assurance, notre garde-fou sera sur ces Bibles papier que nous aurions gardées toutes ces années. Donc en plus d'avoir des Bibles papier, ayez votre cahier de méditation en marge de cette Bible, même si, ça je l'avoue, ça peut donner un sérieux coup de pouce parce que honnêtement, j'ai beaucoup avancé dans mes méditations grâce à cette application. C'est un frère, j'ai eu le temps de savoir pourquoi il a développé cette application, que fait-il et voilà, d'explorer l'application, de la comparer, d'avoir en parallèle des versions pour comparer, m'assurer que comme dans certaines bibles que j'ai déjà rencontrées, il n'y a pas par exemple des versets manquants, il n'y a pas de versets mal restitués, voilà, ou encore ça peut être une erreur mais ça peut être aussi bien autre chose. Donc j'ai eu le temps de faire toutes ces recherches sur le personnage aussi avant de faire confiance à cette application, du moins pour l'instant. Et dans la foire aux questions, vous pouvez également trouver ce qu'il a dit au sujet en répondant à cette question, qui il est. Il dit, très bonne question, je m'appelle Stéphane, j'ai 30 ans, je fais le design et du développement web et mobile depuis 10 ans. Je viens de Martinique, je suis adventiste du 7e jour et je vis en ce moment en Nouvelle-Zélande.
avec mon épouse, j'ai décidé de créer cette application parce que je n'en trouvais aucune qui répondait à mes besoins en termes de facilité d'utilisation et d'ergonomie pour étudier la Bible. Je souhaitais organiser mes versets, rédiger mes études, prendre mes notes, les voir directement intégrés dans ma Bible, créer mes tags, etc. Je souhaite donc apporter une pierre à l'édifice en proposant une application gratuite financée par les dons et par une fonctionnalité sponsor. C'est ce que je disais justement tout à l'heure au sujet du soutien qu'il faut apporter. Voilà. Donc on voit que c'est un frère en fait qui avait lui-même quelques difficultés à satisfaire sa soif d'aller plus loin et d'organiser surtout ses études. Et la grâce qu'il a d'être développeur l'a poussé à créer cette application. Donc c'est important de savoir qui c'est qui a développé. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas adventiste du 7e jour. Et la doctrine fondamentale au sujet du jour en question, je ne la partage pas forcément. Mais je peux attester que la Bible n'a pas une orientation doctrinale. Voilà. Et tout à l'heure en partageant, j'ai pris le soin de vous partager mon assentiment sur les commentaires, que ce soit sur cette Bible ou par ailleurs. J'aime autant recevoir mes propres commentaires, faire mes propres commentaires, recevoir moi-même ce que le Seigneur voudrait m'enseigner par le Saint-Esprit en méditant les Écritures. C'est important déjà de lire ce que quelqu'un aurait déjà reçu, des éclairages d'autres personnes, ça peut nous édifier, mais je ne les mets pas, des commentaires d'autres personnes, au-dessus de ce que je reçois personnellement dans mes propres méditations de la part du Seigneur. Voilà, c'est important, c'est très 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 important de faire ses propres recherches dans les Écritures. Alors qu'il soit adventiste ou qui qu'il soit, je peux attester que la Bible est neutre. Le contenu en tout cas biblique est neutre. Vous avez vu qu'il y a une grande panoplie lorsque nous avons installé 2 versions. Ce ne sont pas des versions adventistes. Voilà. Donc, ignorant les conflits doctrinaux, les religions et tout le reste, c'est une application vraiment intéressante. Je le dis parce que toujours dans cette même foire à questions, il y a des personnes qui ont posé des questions. Moi, je les trouve déplacées. Je les trouve pas forcément importante, quoi. Peut-être pas déplacée, mais pas forcément importante. Pourquoi l'application contient-elle du contenu adventiste? Ce serait dire à un adventiste qui a développé une application d'éviter de... Voilà. S'il y a des commentaires faits par des adventistes, c'est évident que l'approche sera adventiste. Pendant que nous installions, vous avez pu voir, j'ai décidé délibérément de ne pas installer la version catholique crampon. De la même manière, s'il y a des commentaires, parce que celui qui a posé la question, quand il parle de contenu, forcément, il parle de commentaires ou de choses par ailleurs. La Bible Strong, ce n'est pas ce frère adventiste qui l'a créé. Le Strong existe avant lui. Les concordances, donc voilà, la Bible elle-même et les versions n'ont rien d'adventiste. Je trouve que ce n'est pas des choses importantes. Si vous voulez profiter au maximum de la Bible, c'est des choses qui ne vous freineront pas. Et là, c'est la réponse qu'il a donnée. L'application contient du contenu adventiste, mais également du contenu d'autres confessions. Et ceci, c'est vrai. Je ne me suis pas concentré sur la religion, mais plutôt sur la qualité du contenu. Par exemple, la timeline d'Amazing Facts est la seule que je connaisse qui soit aussi complète. Voilà. Si vous ne partagez pas la foi adventiste, il est normal que vous puissiez être en désaccord avec certains contenus. Voilà. Donc, vous êtes en désaccord, mais si vous décidez de lire Genèse 1, d'avoir le mot hébreu qui a été traduit dans le premier au commencement, ça n'a rien d'adventiste en fait. Voilà. C'est sur ce que je veux m'arrêter dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'onglet de recherche et peut-être l'onglet de la lecture biblique avec tout ce qu'il comporte. Je vous encourage à aller plus en profondeur, à explorer. Amusez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Ça vous permettra d'être notifié lorsque je posterai la vidéo suivante ou d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et n'hésitez pas aussi à liker. Voilà, ça pourra remonter la chaîne dans les recherches. Alors je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.